Mike Tyson est un boxeur professionnel américain qui a concouru dans la catégorie des poids lourds. Il a été surnommé le boxeur tueur pour sa puissance de frappe et son comportement agressif sur le ring. Il est l'un des boxeurs les plus célèbres et reconnaissables de l'histoire. Au cours de sa carrière de boxeur, Tyson a gagné une fortune décente et pourrait devenir l'un des athlètes les plus riches du monde. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment vit Mike Tyson et ce qui est arrivé à ses millions. Michael Gerard Tyson est né le 30 juin 1966 à Brooklyn, New York. Son père biologique était le chauffeur de taxi Purcell Tyson, mais il a abandonné la famille avant la naissance de son fils. À cette époque, la mère du garçon, Lorna Mae Smith, travaillait comme call girl et élevait deux enfants, son fils Rodney et sa fille Denise. Notre héros considérait son père comme Jimmy Kirkpatrick, un proxénète local qui a vécu avec Lorna pendant moins d'un an et l'a quitté peu de temps après la naissance de Michael. Tyson a appris que Jimmy n'était pas son père seulement à l'âge de 38 ans. Cependant, lorsqu'il était enfant, le futur boxeur était fier de l'identité de son père. Après tout, le garçon a grandi dans une zone criminelle, où un tel métier était considéré comme cool. Dans la petite enfance, Tyson était très vulnérable. Il a été victime d'intimidation de la part de ses pères et même de son frère aîné. Il ne pouvait pas se défendre et en souffrait souvent, rentrant chez lui avec des bleus et sans argent de poche. Le seul débouché et passe-temps étaient les pigeons que Mike élevait. Et si le petit Tyson ne pouvait pas se défendre, il a réussi à défendre ses pigeons. Cela s'est produit après un terrible incident lorsque, sous les yeux de Mike, un tyran a arraché la tête de l'un des oiseaux. Le garçon est devenu tellement en colère qu'il a battu le délinquant et a réussi à forcer tout le monde autour de lui à le respecter. À partir de ce moment, Mike était respecté parmi les jeunes bandits locaux, qui l'ont accepté dans leur entreprise et lui ont appris à voler et à cambrioler les magasins. C'est drôle que même après avoir commencé une vie de crime, Tyson n'ait pas oublié ses oiseaux préférés. À l'âge de 10 ans, il a cambriolé une maison et a dépensé tout son argent en nourriture pour pigeons. Les activités criminelles ne peuvent rester impunies. À l'âge de 13 ans, Tyson avait été arrêté 38 fois et envoyé dans un établissement correctionnel pour mineurs. Dans cette institution spéciale, Tyson a développé le désir de devenir boxeur. Tout est arrivé par hasard. Le boxeur Mohamed Ali a visité une fois l'école de réforme. La conversation avec cet homme a beaucoup impressionné l'adolescent. Pour la première fois, il a pensé à devenir athlète. Il s'est rendu compte que la volonté de gagner vivait en lui, car même à ce moment-là, Mike sortait victorieux de n'importe quelle bagarre. Mike a fait part de son intention au professeur d'éducation physique Bobby Stewart, ancien boxeur. Mais il a posé au gars une condition selon laquelle il ne le formerait que si Tyson reprenait ses études et ne violait pas la discipline. Le désir d'apprendre à boxer était si grand que le jeune homme accepta avec résignation ses exigences. Après un certain temps, il est devenu l'élève le plus performant de Stewart. Lorsque l'élève est devenu trop grand pour le professeur, Stewart l'a envoyé s'entraîner avec un autre boxeur, le célèbre Cus D'Amato. Et lorsque la mère de Tyson est décédée, le nouvel entraîneur a pris la tutelle du jeune homme talentueux ou plutôt, K est devenu un véritable père pour Tyson. Déjà à l'âge de 15 ans, Tyson a commencé sa carrière sportive. Le gars a fait ses débuts à Holyoke, un club new-yorkais, où le jeune athlète a immédiatement été surnommé Tank. Le jeune boxeur se distinguait par une telle pression que seuls quelques-uns pouvaient résister. En 1981, Mike remporte son premier titre. L'adolescent devient champion des tournois olympiques de la jeunesse. Tyson a répété son succès l'année suivante, puis a reçu des médailles d'or en 1983 et 1984 aux championnats nationaux. Au printemps 1985, Tyson fait ses débuts sur le ring professionnel. Cette année, l'athlète a participé à 15 combats, gagnant par KO. Pour ses premiers combats, Mike gagnait entre 5 cents et $1000, puis ses honoraires augmentaient jusqu'à $30 000. En novembre 1985, un malheur survient. Cus D'Amato, 77 ans, meurt d'une pneumonie. Pour l'athlète, c'était une énorme perte, car il aimait l'entraîneur comme son propre père. L'ascension vers la gloire a eu lieu en 1986, après des combats réussis contre des adversaires aussi puissants que Mike Jamzon, Steve Zouski, James Tea, Ruggie Gross, ainsi que Mitch Green, qui, après le combat avec Tyson, n'est pas entré du tout sur le ring pendant 7 ans. À cette époque, l'athlète gagnait environ $250 000 par combat.
la popularité de Mike a été apportée par un combat avec le combattant le plus prometteur de l'époque, Marvin Frazier, qui n'avait alors qu'une seule défaite. Au premier tour, Tyson a envoyé son adversaire à un sévère KO. Pour ce combat, le boxeur a gagné 450 000 $. En novembre 1987, l'athlète a remporté un combat contre le champion du monde WBC Trevor Berbick, ce qui a rapporté à Tyson 1 500 000 $ et le titre de plus jeune champion des poids lourds. De plus, Mike a établi un record dans ce combat, obligeant son adversaire à tomber et à se relever 3 fois. En 1988, Tyson a défendu son titre de champion absolu en rencontrant sur le ring le célèbre Larry Holmes, qui a perdu pour la première fois par KO technique. Mike a gagné 5 millions de $ pour le combat. Il a également battu Tony Tube, gagnant 10 millions de $, et Michael Espienex, qu'il a éliminé au premier tour, remportant ainsi le titre mondial selon The Ring. Dans ce combat, Tyson a établi un record en gagnant 22 millions de $, ce qui représentait à l'époque le montant le plus élevé de l'histoire de la boxe, dans les plus brefs délais, 91 secondes. En 1988, Iron Mike, ayant connu une crise de fièvre des étoiles, licencie son entraîneur et ses managers. Il était de plus en plus repéré dans les bars. 2 ans plus tard, l'athlète paie pour sa frivolité. Il est entré sur le ring avec James Buster Douglas et a perdu contre cet athlète. Après le combat, le boxeur a décidé de se rendre dans une clinique pour se faire soigner. Après traitement, il a remporté des victoires contre Henry Tillman, Alex Stewart et 2 victoires contre Donovan Ruddock. En 1991, Mike a été accusé d'avoir violé Desiree Washington, une candidate à un concours de beauté âgée de 18 ans. Il a été condamné à 6 ans de prison, mais après 3 ans, il a été libéré sous caution. Le combattant n'était destiné à revenir sur le ring qu'en 1995, et ce moment a été surnommé l'événement de l'année par les médias. Après sa sortie de prison, le style du boxeur a considérablement changé, ce qui a valu à l'athlète de nombreuses victoires, de l'argent et le titre de triple champion du monde. À l'été 1997, le célèbre boxeur affronte Evander Holyfield, au cours duquel Tyson a arraché une partie de l'oreille droite de son adversaire. Le combat s'est terminé par une bagarre. Mike s'est vu retirer son permis de boxe et il a payé une amende de 3 millions de $. Mike est revenu sur le ring en 1999, cependant, selon les critiques, ce n'était pas le même Tyson. De plus, le combattant a commencé à avoir des problèmes d'obésité, de drogue et, encore une fois, de justice. Mike a par la suite admis qu'il utilisait souvent les tests d'urine d'autres personnes pour passer des tests de dopage avant les combats. En 2002, le combat le plus rentable a eu lieu contre le boxeur britannique Lennox Lewis, qui a éliminé Mike. Les boxeurs ont reçu 35 millions de $ pour ce combat. En 2003, Mike a éliminé Clifford Etienne au premier tour et a gagné 5 millions de $. Après cette victoire, le boxeur s'est fait tatouer son fameux tatouage sur le visage. En 2004, Mike a été vaincu lors d'un combat contre Danny Williams. Cependant, le prochain combat contre Kevin McBride en 2005 s'est soldé par une défaite. Au 6e tour, Tyson épuisé a refusé de continuer le combat. En conséquence, McBride a remporté une victoire par KO technique. Pour les 2 derniers combats, le boxeur a gagné 13 millions de $, après quoi il a annoncé sa retraite. Après cela, il y eut plusieurs autres combats d'exhibition avec la participation de notre héros. La vie personnelle de Mike Tyson est aussi tumultueuse que sa carrière. On sait qu'à un moment donné, le jeune boxeur est sorti avec la jeune mannequin Naomi Campbell. La première épouse de l'athlète était l'actrice Robin Givhan. Ils se sont mariés en 1988, mais leur mariage n'a duré qu'1 an. En 1997, Tyson s'est marié pour la 2e fois. Son épouse était Monica Turner, qui travaillait comme pédiatre. Le couple a vécu ensemble pendant 6 ans. Ce mariage a donné naissance à une fille, Rena, et à un fils, Amir. En 2003, Monica a annoncé qu'elle divorçait de Mike, citant l'infidélité de son mari comme raison de sa décision. La femme ne s'est pas trompée. En 2002, la maîtresse de Tyson a donné naissance à son fils, Miguel Léon. Après le divorce, le boxeur a commencé à vivre avec son amant, qui a donné naissance en 2005 à sa fille Exodus. La jeune fille est décédée tragiquement à l'âge de 4 ans. En juin 2009, le champion de 42 ans s'est remarié. Sa 3e épouse était Lakia Spicer, 32 ans. Le couple a eu un fils, Maroc, et une fille, Milan. Au fil des années de sa carrière,
Mike a joué activement dans des films et des séries télévisées. Au total, Mike a joué dans plus de 5 douzaines de films et de séries télévisées. Il est apparu dans divers spectacles et événements, gagnant en moyenne 75 000 $ par apparition. Il a également conclu de nombreux contrats publicitaires avec des marques telles que Pepsi, Kodak, Toyota, Nintendo et autres. On sait que l'ancien boxeur possède légalement un ranch de marijuana. Désormais, Mike Tyson reste fidèle à sa réputation imparfaite mais brillante. Au printemps 2022, on a appris que l'athlète avait commencé à produire et à vendre des bonbons gommeux Mike Beat en forme d'oreille avec un morceau mordu. Au cours de sa carrière, Tyson a gagné plus de 400 millions de $. Cependant, sa fortune réelle est estimée à 10 millions de $. En effet, en 2003, sa situation financière était si désastreuse que Mike, avec une dette de 23 millions de $, a été contraint de déclarer faillite. Cette situation est due au fait que Tyson dépensait de l'argent en maîtresse, en alcool et en substances illégales. De plus, beaucoup d'argent a été dépensé pour 2 divorces, l'entretien de 8 enfants et les salaires des avocats qui l'ont constamment tiré d'affaire. Tyson vit maintenant à Henderson, dans le Nevada, avec sa famille. En 2016, il y a acheté un manoir pour près de 3 millions de $. Tout au long de sa carrière, notre héros a été nommé à plusieurs reprises meilleur boxeur de l'année et pour ses réalisations, il a été inclus dans le temple de la renommée internationale de la boxe. Aimez-vous Mike Tyson ?